Alléluia. Est-ce que maintenant tu peux célébrer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux célébrer le nom de Yeshua? Je pensais que tu allais même sauter, car nous sommes dans la présence de celui-là. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu peux reprendre ta place, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Les jeunes sont en voyage, je suis avec moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors regarde ton voisin, dis voisin, est-ce que tu es là? Voisin, est-ce que tu es là? Dis voisin, Dieu va te visiter ce soir. Regarde, change de voisin. C'est comme si ce voisin est en train de rêver. Change de voisin, dis voisin, Dieu va te visiter ce soir. Regarde le voisin de derrière de lui, des faits étranges vont se passer en ces lieux. Alléluia. Bénissons l'Éternel. Fais grâce d'être en ces lieux. Amen, amen. Alors je bénis Dieu, le maître de temps et des circonstances, qui a voulu que ce temps soit organisé. Merci à l'homme, à l'ange de cette église, le patriarche, de la jeunesse, président, tout le comité et toi aussi qui es en ces lieux, que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin, le diacre a dit que Dieu te bénisse. Alors donne-moi alors à mon amen, que Dieu te bénisse. Alors, on est en train de parler autour d'un merveilleux thème. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Deutéronome 1er, le verset 6. J'ai aimé l'introduction du président hier. Il a lu un texte merveilleux que j'aime beaucoup. J'ai entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Définissez le texte comme une dimension qu'il fallait quitter, comme des habitudes qu'il fallait abandonner pour aller encore plus loin. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu sais de Dieu n'est pas tout de Dieu. Je disais, tout ce que tu sais de Dieu n'est pas tout de Dieu. Il y a encore des choses, il y a encore des facettes qu'on n'a pas encore exploitées de Dieu. J'aimerais qu'alors que nous sommes pendant nos 4 jours de visitation, cherche à comprendre et à palper ce que tu n'as pas encore palpé dans ta vie. Alléluia. Il y a quelque chose, un déclenchement qui peut se passer en ces lieux, qui peut bouleverser ta destinée, bouleverser même la suite de ta vie. Amen, amen. Alors saisis bien ce moment, car il est possible que le train qui était encore aux arrêts soit mis en marche. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Alors avant de lire mon texte de base, j'aimerais que nous puissions être d'accord sur quelque chose. Tout ce qui peut nous arriver dans la vie nous arrive parce que Dieu a permis que cela puisse nous arriver. Alléluia. Que ça soit bonne ou que ça soit mauvaise. Mais tu dois être d'accord avec moi que tout ce qui t'arrive, c'est que Dieu a permis cela. Si tu es chrétien comme moi. Amen, amen. Il dit, si je manque à manger aujourd'hui, je me dis, certainement Dieu a voulu que je manque à manger aujourd'hui. Amen. Parce que celui qui est le maître des circonstances, certainement dans les circonstances de lundi, Dieu n'a pas permis cela. Mais dans les circonstances de mardi, Dieu permet à ce que je puisse avoir à manger. Alléluia. Suis-moi très bien.
Alors, si de fois tu te rends compte que même celui que tu aimais bien, tu l'as enterré, sache que c'est Dieu qui a permis. Alors qu'il démarrait les 20 matins, il nous a prêché sur les souffrances qu'il a compris après la perte de sa femme. Après plusieurs statuts, nous étions là en train d'écrire la souveraineté de Dieu. Écoute-moi, certaines choses qui t'arrivent, ce n'est pas parce que les démons de ta famille se sont levés d'abord, c'est parce que Dieu a permis qu'ils se lèvent. Certaines chasseresses que tu peux subir dans ta vie, ce n'est pas parce que toi tu as commis une erreur ou une faute, c'est parce que Dieu l'a permis d'abord. Il y a certaines situations que tu rencontres, que tu vis dans ta vie, c'est parce que Dieu a permis cela. Et derrière chaque situation, il y a toujours un objectif que Dieu est en train de poursuivre. Vous serez d'accord avec moi que tout ce que Dieu fait a un but bien précis. Alléluia. Tu peux perdre par exemple un parent aujourd'hui. Dieu sait pourquoi. Ne le condamne pas. Accepte sa volonté et continue d'avancer. Certainement, il a voulu régler quelque chose qui va te tuer là devant. Il dit non, je dois d'abord bloquer cette situation aujourd'hui pour que demain, qu'il n'ait pas de problème. Alléluia. C'est pourquoi des fois Dieu peut être très dur envers toi. Pourquoi? Parce qu'il veut régler quelque chose. Dieu t'écarte même de tes amis. Il éloigne tes amis. Il leur donne même des visas pour qu'ils puissent voyager. Toi, tu cherches des visas, ça ne vient pas. Mais Dieu permet à ce que tes amis puissent partir. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu puisses rester seul. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en train de regarder ce que toi tu vois aujourd'hui. Dieu est en train de voir demain. Beaucoup, nous avons une vision de situation présente, mais nous oublions que demain, il y a quelque chose qui doit arriver. Alléluia. Toi, tu peux être là en train de pleurer, mais tu ne vas pas comprendre qu'il y a comme une louange, une adoration que l'Éternel est en train de poursuivre derrière une situation. Alléluia. Alors, le texte qui va me permettre de te bénir ce soir est dans Jean 9. Jean 9, du 1er au 12e verset. J'espère que nous connaissons tous. Je vais juste lire deux points. Jean 9, je vais juste lire quelques versets, puis on va parler de la part du Seigneur. Jean 9, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Je prends le verset 6. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au réservoir de Siloé, ce qui veut dire envoyé. Il alla se lava, et quand il revint, il voyait. D'autres versions disent, il est retourné voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme appelé Jésus a fait de la boue, mais l'a appliqué sur les yeux et m'a dit, va te laver à Siloé. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Alléluia. Christ dans sa marche, dans sa quête, la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Alors, il entre dans cette contrée ici. Alors avec ses disciples, il le voit, il y a un homme. Les disciples se rendent compte que cet homme est aveugle depuis sa naissance. C'est-à-dire qu'il est né aveugle. Je peux aller encore très loin pour dire, depuis le ventre de sa mère, il
Il était déjà aveugle. Amen, amen. Alors il pose la question à Jésus. Qui a péché pour qu'il soit né ainsi? C'est ses parents ou bien c'est lui-même? Christ les regarde. Christ le regarde. Il dit non, il n'est pas question que ce soit ses parents ou que ce soit lui. Ce n'est pas d'abord une question de péché ici. Non, 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 non. Ce n'est pas une question de sorcellerie. Non, 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 non. C'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester au travers de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines situations que tu rencontres dans ta vie, ce n'est pas parce que les sorciers de ta famille se sont ralliés pour te faire du mal. Non, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines pleurs qui peuvent venir, certaines sécheresses, ce n'est pas parce que tu n'as pas fait de grandes études. Non, 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 non. C'est parce que Dieu veut faire éclater sa gloire derrière cette situation-là. J'aimerais annoncer à quelqu'un, ne pleure pas à cause des situations. Les situations viennent et les situations partent, mais la gloire de Dieu finira par tomber. Je déclare dans la vie de quelqu'un, toi qui es en train de passer par un moment compliqué, attends-toi à la gloire. La gloire de Dieu finira par tomber dans ta vie. Ici, vous êtes comme en train de vous rendre compte que Dieu, Christ leur dit, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est-à-dire qu'à l'oméga de la vie de cet aveugle-là, il y a Dieu. Alors Dieu s'est rassuré, homme de Dieu, pour qu'à l'alpha de la vie de cet homme aveugle, qu'il y ait Dieu. Que ce ne soit pas un homme qui l'ait rendu aveugle. Ce n'est pas qu'il a fait un accident ou qu'il soit devenu aveugle. C'est parce que Dieu voulait se rassurer qu'il soit à l'alpha et qu'il soit à l'oméga. Pas que pour que les sorciers de ta famille puissent se dire, ah, ceux qui sont avec les bisonnetés, ça qui binotent, ça la bouille. J'aimerais dire à quelqu'un, accepte de commencer petit. C'est Dieu qui veut que tu puisses commencer petit. Parce qu'il le sait et il se rassure que là où quand tu es en train de commencer petit, il est là. Dans ta marche, il est là. Et dans ton oméga, il est. Alors il appelle aveugle. Il se rapproche de lui. La Bible dit il a craché par terre. Il a fait de la boue. Il l'a mis sur les yeux. Maintenant, pose la question à ton voisin. Est-ce que toi, tu vas vouloir qu'on te fasse ça? Pour qu'ils soient inacés, ça les poteaux va tuer. Oh, yeah. Alléluia. Alors, Christ crache par terre. Il fait de la boue. Et il met ça sur ses yeux. Il dit, va te laver à Silo. Il y a un problème là. Et tu me dis d'aller me laver à Silo. Tu m'envoies aussi avec personne. Mais comment est-ce que je vais arriver à Silo? Alléluia. Vous savez, lorsque tu es aveugle, quand tu fermes tes yeux, c'est tout noir. Mais vous sentez, il y a comme une lumière qui est en train de vous frapper. Maintenant, Dieu, Christ, maintenant prend encore de la boue. Là où tu pouvais avoir un peu de lumière, il fait en sorte que ça soit encore tout noir. Mais puis il te dit, va te laver à Silo. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu ne peux pas être là en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Tu ne connais pas le parcours, le processus, comment, le chemin pour arriver à Silo. Mais j'aimerais te dire, il y a une puissance derrière l'instruction que Dieu t'a donnée. Lorsque Dieu te dit, va te laver à Silo, il est en train de se rassurer que la parole de Dieu, qui est une lampe sur notre sentier, soit en train de te diriger jusqu'à ce que tu seras en train d'arriver à Silo. Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous savez, dans la vie, Dieu peut accepter qu'une situation vienne,
Mais il ne va pas agir pendant que la situation est au niveau 1. Il va attendre que la situation devienne, qu'arrive au stade impossible, où même toi-même tu te poses la question, comment je vais en sortir? Même tes diplômes ne peuvent pas te faire sortir de là. Même les personnes à côté de toi ne peuvent pas te faire sortir de là. Seule la parole de Dieu, libérée sur ta vie, a la capacité de frayer le chemin. Là où toi, tu ne peux pas voir. Là où il n'y a personne pour t'y accompagner. Mais la parole de Dieu sera en train de frayer le chemin. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Même si ton Père ne t'a pas frayé le chemin, il y a une promesse sur ta vie qui sera en train de frayer le chemin. Oh! Là où ta mère ne t'a pas aidé, mais là où ton oncle ne t'a pas pistonné, il y a une parole sur ta vie qui sera en train de créer le chemin afin de t'amener à Silo. Ça n'est pas mon message. J'avance encore. Il arrive à Silo. Il se lave. Et il rentre. La Bible dit il est rentré voyant clair. Je prie, alors que tu vas descendre de cette montagne, tu descendras voyant clair. Tu descendras voyant clair. Alors lorsqu'il arrive, je commence maintenant à prêcher. Et non, qu'on y va maintenant. Alléluia. Est-ce que je peux maintenant te prêcher? Est-ce que je peux maintenant te prêcher? Il rentre maintenant dans le lieu où il était habitué à vivre. La Bible est en train de dire que les voisins, les personnes qui étaient habituées de le voir mendier, n'étaient pas en train de les reconnaître. D'autres étaient en train de dire celui. D'autres étaient en train de dire non, ce n'est pas lui. Mais l'homme était toujours là en train d'écouter la discussion qui était en train de se passer. Certainement, dans les personnes là, il y avait ces personnes qui ont refusé de t'ouvrir la porte. Parce que lorsqu'ils l'ont vu, ils ont dit non, ce n'est pas la personne qu'on voyait mendier. Ce n'est pas la personne qu'on voyait là assis sur le coin des avenues. Celui-ci et celui qu'on a vu hier, c'est deux personnes différentes. Dis après moi, c'est deux personnes différentes. Vous savez, lorsque tu es aveugle de naissance, lorsque la Bible est en train de dire, il est là en train de mendier, les premières personnes qui l'ont abandonné, ce sont ses parents. Ils l'ont laissé à son triste sort. Il avait où manger. Il ne savait pas où aller. Il mangeait certainement dans les poubelles. Imaginez-vous, mais lui, il allait là-bas. Il ne voyait pas. Il partait seulement comment? Là où les pieds l'amenaient. Lui, il partait. Il était devenu sale. Certainement, sa famille ne les reconnaissait plus. Mais lorsqu'ils l'ont vu revenir, ils se sont rendus compte que ce n'est plus la même personne. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu vas sortir de ce lieu, tu ne seras plus la même personne. Oh, les personnes qui t'ont vu aller venir dans cette retraite seront étonnées de cette personne qui est en train de revenir, car ça ne sera plus la même personne. Il était là, en train de les observer. Il a dit non, je dois mettre fin à cette discussion. La personne que vous voyez ici, c'est bien moi. Celui-là qui était en train de mendier, c'est bien moi. Celui-là que vous avez vu voleur, c'est bien moi. Celui-là que vous avez traité de prostituée, c'est bien moi. Celui-là que vous avez connu, il était en train de courir derrière les jupes des femmes, c'est bien moi. Celui-là que vous avez vu en train de corrompre, oui, c'est bien moi. Vous qui m'avez rejeté, vous qui m'avez abandonné, vous qui m'avez laissé, j'ai fait la rencontre d'une personne. J'ai fait la rencontre de ma vie. Je ne suis plus ce que j'étais. Je suis devenu une nouvelle personne. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux-là qui étaient en train de te juger, ceux-là qui avaient des langages blessants, seront étonnés de la nouvelle personne que tu es devenu aujourd'hui. On t'a connu sous une facette, mais on te connaîtra sous une nouvelle facette. Une fois, j'étais en train de donner un témoignage d'un des collègues du service. Le collègue-là, il est 6. C'est-à-dire qu'il a un diplôme d'État. Dans le bâtiment où je travaille,
le bâtiment de l'Onatra. Alors son père, il travaille à l'Onatra. Son père avait de bonnes relations avec mon chef. Alors il vient voir mon chef et lui dit, peux-tu pas chercher du travail à mon fils? Alors le chef lui répondit, je n'ai pas de travail. Le seul travail que j'ai, c'est celui de torchonner. Le seul travail que j'ai, c'est celui d'une personne qui doit faire pour moi le café. Le père dit, il n'y a pas de problème. Il commence quand? Le garçon est venu au bureau, il a commencé le travail, il est entré, on était en train de travailler. Il dit à tous, cette personne qui sera maintenant en train de faire le ménage ici au bureau. Lorsqu'il a commencé le service, là, il s'habillait très bien. Il dit, ça c'est quelle personne qui est en train de faire le ménage qui s'habille très bien. Il avait, des fois il venait en chaussures, en basket très propre, chemise en filet, mais il était là, il touchait la serpillière en train de torchonner. Des fois il entrait aux cabines, en train de nettoyer le cabine, mais il était très bien habillé. On pouvait comprendre que cet homme n'est pas fait pour être ici. Il ne parlait pas français comme moi, je suis en train de vous parler comme ça. Il bégayait un peu, il avait maîtrisé le français tellement que dans mon chambre. Il a commencé à travailler. Et nous aussi, on a dit, bon, chez nous au travail, il n'y a pas celui qui est au-dessus, il n'y a pas celui qui est en dessous. Nous tous, nous sommes des agents. De temps en temps, quand il finissait, on lui disait, viens, touche un peu ici, ça c'est l'espace. Quand tu touches, ça fait l'espace. Quand tu cliques ici, ça écrit N à l'écran. Il était là, il venait, on parlait, on discutait. Mais il y a un jour où tout a basculé dans sa vie. Il y a un jour où tout a basculé dans sa vie. Celle qui s'occupait de la caisse, celle qui payait les salaires, s'est décidé de quitter l'entreprise pour aller ailleurs. Le patron a dit non. Je n'ai pas le temps d'aller chercher à côté. Je n'ai pas le temps de lancer l'offre pour commencer encore à recruter. Il a regardé celui qui était disponible dans le bureau. Il a vu qu'il y avait un garçon qui avait sa serpillière en main, qui était en train de torchonner les bureaux. Et il dit, viens un peu dans mon bureau. Des fois, je te vois avec les autres en train de manipuler l'Excel. Est-ce que tu ne connais pas trop? Je ne connais pas. C'est quoi ton niveau d'études? Je suis à moins de 6. Mais est-ce que tu peux, à partir d'aujourd'hui, t'occuper de la caisse? Est-ce que tu peux aujourd'hui être le financier du service? Aujourd'hui que je vous parle, il touche un salaire plus élevé que à moi qui suis licencié. J'aimerais dire à quelqu'un, il a fait la rencontre de sa vie. Il n'a pas étudié la comptabilité, il ne connaît pas ça. Il n'a pas étudié la RITCOM, il ne connaît pas ça. Il n'a pas étudié le management, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas le compte 30, il ne connaît pas le compte 40, mais il avait simplement une parole sur sa vie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, là où on t'avait rejeté, Dieu viendra te récupérer. Il ne tiendra pas compte de ton CV, mais il tiendra compte des promesses qui sont sur ta vie. Je déclare et je proclame dans les jours qui sont en train de venir, tu verras la rencontre de ta vie. Cette rencontre qui va bouleverser toute ta vie. L'homme, l'aveugle a dit, l'homme qu'on appelle Jésus, a fait la boue, a mis sur mes yeux et m'a dit, va te laver,
Va te laver, va te laver. Aujourd'hui, je n'ai pas la boue, mais aujourd'hui, j'ai le sang de l'agneau. Le sang qui justifie, le sang qui